C'est l'heure de la revue de presse d'Olivier Delagarde sur Europe 1. Bonjour Olivier. Bonjour Dimitri. On commence par un coup de gueule ce matin. Yes, parce qu'enough is enough. Trop, c'est trop pour le Figaro qui part en guerre contre le franglais ce matin. Dont oublie ton little plaisir dans ta crazy journée. Qu'est-ce que Vous c'est que n'avez cette pas tout phrase saisi, interroge Stéphane Kovacs. C'est pourtant le nouveau slogan amphigourique de la nouvelle gamme de boissons au café de Candia et Columbus. Deux entreprises françaises qui se targuent d'utiliser du bon milk from chez nous, SIC. Alors pour ceux qui préfèrent le pastis, il y a Ricard, poursuit-il, Born to be mélangé. Et des exemples comme ça, il y en a des tonnes. Mais il n'y a pas que les marques commerciales. Les élites de la nation n'échappent pas à ce travers, poursuit Kovacs. On entend fréquemment le président de la République et les membres du gouvernement recourir à l'usage d'anglicismes. Alors pourquoi ? Oui, pourquoi les publicitaires ou les politiques croient-ils nécessaire de martyriser la langue française ? On peut effectivement s'interroger sur une communication qui fait le choix de ne pas être parfaitement comprise par les gens, souligne Dominique Volton, directeur de Intéressant. recherche au CNRS, à moins, poursuit-il, qu'il s'agisse juste de masquer une absence de réel contenu. Bon Olivier, les médias n'ont-ils pas également une part de responsabilité dans cette maltraitance de la langue française ? Hop, je vous arrête tout de suite Dimitri, pas touche. Don't touch aux médias. Aujourd'hui, c'est le début des états généraux de l'information. Et il n'y a rien de plus important pour la Croix, l'Humanité, Libération, qui consacrent leur une, leur gros titre et des éditos à cet événement considérable et tout de même un peu auto-centré. Non, s'il y a un papier que vous devez lire absolument aujourd'hui dans Libération, c'est celui de Charlotte Belaïch sur Sophia Chikirou. Parce que la presse de droite s'attaque à la France insoumise, ça n'a rien de très original, mais que Libération flingue sur 2 pleines pages cette très proche de Jean-Luc Mélenchon, on se dit qu'il se passe décidément quelque chose à gauche. Et quand je dis flinguer, je suis gentil. Titre de l'article, Sophia Chikirou, dézinguée pour mieux régner. Suit donc un long papier où la directrice de la communication de LFI est décrite comme brutale et malsaine. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi toxique, affirme à Libé un journaliste qui a travaillé avec elle. Tout le monde est terrorisé par Sophia, déclare également une députée qui préfère rester anonyme. Il y a une chape de plomb du fait de son statut, poursuit-elle. Son statut, c'est donc qu'elle est très proche de Jean-Luc Mélenchon, comme dit Libération, où l'on ne badine pas avec le respect de la vie privée. Mais on n'a peut-être encore rien vu, Dimitri, parce que, jeudi, France Télévisions va diffuser un complément d'enquête sur des soupçons de surfacturation de sa boîte de com, et ça risque d'exploser, prévient une autre députée. Après la crise Quatennens, affirme-t-elle, on rentre dans la crise Chikirou. Et pendant que l'extrême gauche règle ses comptes, la presse régionale, elle, compte les nouveaux gendarmes. Vias aura sa gendarmerie, s'extasie le Midi Libre en une. Vias, dans l'Hérault, commune de 6000 habitants. Une nouvelle brigade à Cours, se félicite le Progrès, édition de Villefranche. Cours-la-Ville, gros bourg de 4000 âmes dans le Rhône. De nouveaux gendarmes vont bientôt arriver, se pâme le courrier Picard en une, tandis qu'à Dijon, le bien public sanglote. 12 nouveaux gendarmes seulement pour la Côte C'est d'Or. pas beaucoup, ouais. Voilà, Picardie qui rit, Bourgogne qui grogne. Ensuite, les éditorialistes ne sont pas dupes de cette pluie de képi sur nos belles provinces. Pour Emmanuel Macron, l'urgence est autant arithmétique que politique, explique par exemple Franck Buchy dans les dernières nouvelles d'Alsace. Les sentiments d'injustice et d'insécurité constituent un cocktail explosif en matière électorale. Le rééquilibrage vise à sécuriser les campagnes, mais aussi les esprits. Ben oui, sauf que les esprits n'ont pas forcément besoin d'être sécurisés, semble lui répondre le télégramme de Brest, à l'autre bout de la France. Le quotidien breton est allé à Tréguin, cette petite ville de 7000 habitants, fait partie des heureux élus qui accueillera bientôt une escouade de Pandore. Il y en a pas mal en Bretagne, j'ai vu ça, des nouvelles brigades qui ouvrent. Bruno Salahune y rencontre Pierrette qui sort de la poissonnerie. Une brigade de gendarmerie, ça m'a surpris, déclare-t-elle. Je me sens en parfaite sécurité, je pense qu'il y a plus de choses à faire au niveau de l'hôpital de Concarneau. Vous ne nous parlez pas du nord de la France. Non, parce que là, les tuniques bleues attendront, priorité au sang et or. Aujourd'hui, la grande affaire, c'est évidemment le match de ce soir. Lens Arsenal, auquel la Voix du Nord consacre 3 pages. Ce match marque effectivement le grand retour de la Ligue des Champions à Bollaert. L'attente a duré 21 ans, explique Joël Domenighetti dans l'équipe. Et cette première rencontre de C1 à domicile a suscité un engouement sans précédent en Artois. Allez, maintenant, il n'y a plus qu'à ne pas décevoir les supporters. Chicoter les premiers lance l'équipe en une, chicoter
Rassurez-vous, Dimitri, ce n'est pas du franglais, c'est du ch'ti. Et ça veut dire marquer un but? Ça veut dire... Fêter la victoire. non, ça veut dire... Ah bon, pardon. Pascal Pro a une Voilà, théorie. pardon. Se battre, on se Ouais, chicote, c'est on ça. se bat. Et vous êtes déconnecté de la vie réelle. Du parler ch'ti. Du parler ch'ti. Ah, je connaissais la chicotte, vous êtes Bah oui, bah bâton. c'est la même voilà. chose. On va chicoter, on va se bagarrer. Bon, saluons quand même la Bon. belle revue de presse toujours finement Exactement. cousue d'Olivier Delagarde. Pascal Oui, Pro. saluez. Saluons.